Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux matériaux qui sont en train de construire, littéralement, le monde de demain. C'est la grande question, le défi permanent qui anime toute l'ingénierie moderne, que ce soit pour l'aérospatiale, l'automobile ou même l'électronique grand public. Bon, alors comment on répond à ce défi? Eh bien, souvent, la solution se cache dans des matériaux avancés, et celui dont on va parler aujourd'hui est au cœur de cette révolution. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, voilà notre programme. On va partir des bases, de la recette, pour aller jusqu'aux innovations les plus récentes qui sont en train de tout bousculer. Alors, première chose, de quoi est fait exactement un pré-imprégné thermoplastique? Quelle est la recette? En fait, c'est un duo, un partenariat. D'un côté, on a les fibres, qui sont les muscles, c'est elles qui apportent toute la résistance. De l'autre, la matrice, le plastique, qui agit comme un ciment pour tout lier, tout protéger et donner sa forme à la pièce finale. Ok, on a nos deux ingrédients, mais comment on les assemble? Comment on fait en sorte que ce ciment plastique s'infiltre absolument partout et enrobe parfaitement ces fibres ultra résistantes? C'est tout l'art de la fabrication. L'objectif ultime, le mot que tous les ingénieurs ont en tête, c'est le mouillage parfait. Ça veut dire que chaque millimètre de chaque fibre doit être totalement saturé de plastique. C'est vraiment le secret pour obtenir les propriétés mécaniques exceptionnelles de ce matériau. Et pour atteindre ce mouillage parfait, il existe globalement trois grandes stratégies, trois grandes familles de procédés. Prenons l'exemple de l'approche par filament, qui est particulièrement ingénieuse. Au lieu d'essayer de mélanger les deux après coup, l'idée ici, c'est de les tisser ensemble dès le départ. On obtient un tissu hybride, parfaitement homogène et prêt à l'emploi. C'est assez brillant comme concept. Très bien, on a maintenant notre feuille de matériaux composites. Comment est-ce qu'on passe de ça à une pièce de voiture, une pale d'éolienne ou un cadre de vélo? L'une des méthodes les plus rapides, c'est l'estampage. Imaginez un peu un gaufrier géant et ultra rapide. On chauffe la feuille, on la place dans un moule, on presse très fort et en quelques secondes à peine, la pièce est formée. Mais ce n'est qu'une des nombreuses techniques. La grande force de ces matériaux, c'est leur polyvalence. Selon la forme qu'on veut obtenir, on peut utiliser tout un tas d'autres procédés. Bien sûr, comme pour n'importe quelle technologie, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Il faut regarder les deux côtés de la médaille. Ce qui est frappant ici, c'est le contraste. D'un côté, des avantages énormes, notamment écologiques. C'est recyclable, on n'utilise pas de produits chimiques dangereux, ça se conserve très longtemps. Mais de l'autre, des défis techniques bien réels, comme la difficulté à bien imprégner les fibres. Et qui dit défi technique dit aussi défaut potentiel, car dans le monde réel de la production, la perfection n'est pas toujours au rendez-vous. Des petites plissures, des zones où le plastique n'est pas bien allé, des micro-bulles d'air, ce sont tous ces petits défauts que les ingénieurs traquent sans relâche pour garantir la solidité et la fiabilité de la pièce finale. Bon, on a vu la recette, la fabrication, les défis. Maintenant, regardons vers l'avenir. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. 60%. Retenez bien ce chiffre. C'est la proportion de fibres, donc de muscles, qu'on arrive à mettre dans certains de ces matériaux. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'on a des performances qui viennent directement concurrencer les alliages métalliques, tout en étant beaucoup plus légers. Mais la véritable rupture technologique, le vrai bond en avant, c'est quand on associe ces super matériaux avec la révolution de l'impression 3D, ce qu'on appelle la fabrication additive. Imaginez un peu. On peut maintenant imprimer des pièces aux formes incroyablement complexes, optimisées pour être à la fois ultra résistantes et ultra légères. Et on peut les produire à la demande, là où on en a besoin. Ça change complètement les règles du jeu de la production industrielle. Cette définition a l'air simple, mais elle cache une idée radicalement nouvelle. On ne part plus d'un gros bloc de matière pour enlever ce qui est en trop. Non, on construit l'objet à partir de rien, couche par couche, en n'utilisant que la matière strictement nécessaire. Alors, la question finale est un peu vertigineuse. Avec des matériaux qui deviennent aussi performants que le métal, mais plus légers et qu'on peut maintenant imprimer à volonté, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister tout simplement à la fin de l'âge du métal? C'est sur cette pensée que l'on se quitte. Merci d'avoir suivi ce décryptage de Next Gen Manufacturing